C'est que historiquement, les Espagnols, vous aviez ce tempérament très sanguin-là, mettons. Mais tu sais, les Québécois, je m'amuse des fois à dire ça, mais la seule révolution qu'on est capable de faire, c'est la révolution tranquille. Là, t'es tranquille, Chris. Là, dire... À quel moment qu'on sort dans la rue? Ouais, mais Will, bienvenue. merci. Merci de l'invitation. C'est longtemps qu'on s'en parlait. Eh oui, je suis content parce que tu as fait partie de l'élaboration depuis le jour A, d'ailleurs, de cette idée-là. Fait que je suis vraiment content. Ben, moi aussi, on en a parlé, on l'a monté, démonté, ça a eu plusieurs formats là, depuis qu'on a jasé de tout ça. Fait que je suis content de pouvoir finalement y participer. Dire qu'on n'a même pas commencé par ça. Quand on s'est rencontrés, on Ouais. était totalement ailleurs. Hein? Effectivement. C'est le fun de juste revenir là-dessus. Tu es supposé chercher mon branding comme en immobilier, n'est-ce pas? Oui. Puis tout à coup, à force de se parler, nous deux, je pense qu'on a dit, mais ça a mijoté dans ma tête. Puis j'ai dit, dans le fond, c'est ça que je veux faire. Moi, je veux avoir des conversations intéressantes avec du monde, ouvert d'esprit, où on peut, on ne sait pas où ce que ça s'en va, mais c'est intéressant, puis c'est ça que je veux faire. Fait que c'est un peu grâce à toi aussi. Puis je suis content que tu aies embarqué dans l'aventure. Non, je trouve que le monde des podcasts, souvent, on a c'est comme un sideline. Il y a beaucoup de gens qui le voient comme étant genre une plateforme de plus pour faire du contenu. Mais ce que je trouvais intéressant de ton idée, c'était de se dire ben, que non, toi, si tu voulais que ça soit ton main thing, que ça soit ça qui te. Oui, comme je te disais hier, je trouve que c'est la plus belle job au monde que de pouvoir dire moi, dans la vie, je rencontre du monde, j'ai des conversations avec du monde intéressant. Puis on redéfinit aussi, pas on redéfinit, mais il y a une possibilité de redéfinir des choses parce qu'on ne commence pas avec une optique de on va régler ce problème-là, jamais, mais on dit il y a carrément un sujet, il y en a plusieurs qu'on n'ose pas. On n'ose pas en parler. Puis c'est l'idée du titre de Oser en parler. Oui, c'est un peu ça. Fait que c'est merveilleux. Non, je trouve ça vraiment cool. Fait qu'avant toute chose, je voulais qu'on ait quelque chose à boire. Puis tu vois, j'ai 2 bières. Je sais que tu apprécies la bière. Oui. C'est 2 mêmes bières. Une avec alcool, puis l'autre sans alcool. Sans alcool, c'est pas vrai. En fait, désalcoolisé. Ce que j'ai entendu dire, c'est que la recette est la même, mais il enlève l'alcool par la suite. Au lieu de faire une bière qui est concoctée à partir d'ingrédients quelconques, fait que c'est une simili-bière, non. Ça. Fait que ça devrait goûter la bière. L'idée, là, c'est qu'on puisse les interchanger puis qu'on sache même pas laquelle qui est laquelle. Cool. Fait que celle-ci, ça va être la sans alcool. Ce serait trop cool de faire de quoi avec les yeux. Les yeux bandés, mais. Mais bon. C'est quoi que t'as amené à manger? Parce que là, clairement, les cocombes et les peanuts, j'y retrouve, mais. Ouais, mais ça, c'est du chorizo directement d'Espagne, donc du saucisson espagnol, du chorizo. Puis ça, c'est du fromage manchego, qui est manchego, c'est un qualificatif qui vient de la Mancha, donc c'est un fromage qui vient de la région de Madrid, etc., le manchego. C'est un pâte mi-ferme, là. Il y en a des 6 mois, 12 mois, ça c'est un 6 mois, fait que il est pas, tu sais, il est juste correct. Là. Tout le monde les aime parce que c'est pas... frappe pas trop d'en face, étant le fromage super vieux qui... Ouais, c'est ça. Ok, cool. Le chorizo, c'est-tu quelque chose typiquement espagnol ou c'est... Parce que moi, je sais, puis peut-être que je vais frustrer des gens en disant ça, je vais faire bien attention, là. Mais dans ma tête, c'était portugais à la base. Les Portugais ont leur version qu'ils appellent le chorizo. Mais il est pas fait. Je pense que le secret, la recette, la différenciation est dans la façon qui est séchée. Ah, OK. Lui, il est beaucoup plus sec. Quand tu vas avoir du chorizo au portugais, la différence, c'est que il se coupe moins bien. Il y a comme plus de gras. Il est meilleur comme sur un grill. Ouais. Lui, tu le manges vraiment à sec comme ça. Puis, écoute, je pense que ça se ressemble. Ben oui. Ça, c'est sans alcool. Puis ça, c'est avec alcool. Celle-là, c'est la sans alcool. Exact. Elle a l'air un petit peu plus pâle. Au nez, ça sent vraiment la IPA. Écoute, on a la parfaite journée pour faire ça parce que c'est pas trop... C'est soleil, mais pas trop chaud. Fait que, ouais, on est en bas de 20 degrés, fait que ça se l'air bien.
Puis c'est ton idée d'avoir fait ça ici dans le beau setup du Tiki Bar. Exactement. Mais tu sais, tu peux pas avoir un setup de même, je trouve, puis pas l'utiliser à ton avantage. Puis moi, quelque chose qui me dérangeait, comme si c'était quelque chose que je pensais à tous les jours, mais ce que je trouve plate dans le domaine du podcasting, c'est qu'on a beaucoup. C'est devenu hyper populaire, puis là, c'était beaucoup le studio de podcast noir avec la plante en arrière, puis le néon, puis whatever. Puis c'est correct, c'est juste que je trouvais que ça serait le fun, ça serait rafraîchissant d'avoir quelque chose dans un contexte qui est plus naturel, qui est plus vrai. Fait que, puis là, ici, c'est comme on a le parfait setup pour ça, entre guillemets. Là. Puis qui reflète un peu la personnalité de l'autre. Oui, hein, disons-le comme ça. Ça fait toi. Fait que, c'est le fun de pouvoir être chez toi, dans ton environnement. Ben, cheers. Merci d'être là. Merci de l'invitation. Pour les gens qui ne te connaissent pas, Will, t'es super intéressant d'avoir rencontré, de savoir ce que tu fais et tout ça. Tu es un coach en branding personnel. Exact. Puis moi, j'avais le goût de te demander, qu'est-ce que, fur et à mesure, parce que tu as travaillé avant d'être à ton compte pour des compagnies, c'est ça, ouais, hein? Exactement. Puis qu'est-ce qui fait en sorte dans ton cheminement de carrière là, que tu dis, y a-tu quelque chose que tu dis, bon, OK, avoir su ça, là, je me serais peut-être pas lancé en business. Parce que ça me passionne, le fait d'être en affaires, ça me passionne. Comment tu vois ça, toi? Je pense pas qu'il y aurait eu avoir su ça, je me serais pas lancé. Parce que j'ai tout le temps eu un peu cette fibre-là. Je suis pas le gars, mettons, le typique entrepreneur qui va avoir 400 projets, puis que la grosse business. Puis ça, moi, c'est pas tant. Ça n'a jamais été vraiment ma vision de la chose. J'aimais beaucoup le côté humain, proche des gens, puis ça. Mais je pense que le truc, par exemple, que j'ai comme. Je pense qu'on sous-estime tout, on se lance en affaires, entre guillemets, c'est le nombre de fois que tu vas vivre de l'adversité puis tu vas te péter à la gueule. Ça, je pense, par exemple, je l'avais vraiment sous-estimé. Puis, tu sais, je l'ai déjà dit dans un autre podcast que j'ai fait. Moi, il y a bien de monde qui dit ah, moi, j'ai jamais douté de ma business, j'aurais jamais voulu fermer ça. Moi, 65 fois, je me suis dit, je vais fermer ma compagnie parce que, justement, j'étais un peu tanné d'avoir cette espèce de montagne russe-là de. OK, commence à te sortir la tête de l'eau, là, tu payes tout ce que tu as payé, remonte. Puis je trouvais ça stressant, puis je trouvais ça gossant, entre guillemets, c'est normal, je pense. Là. Fait que ouais. Fait que je pense que c'est plus ça, cet aspect-là, que je dis encore à mes amis qui veulent se lancer en affaires aujourd'hui. Je suis comme, dis-toi que ça va être dur, réfléchis à ça, dis-toi que ça va être pire que ce que tu es en train d'imaginer. Là. C'est d'accueillir l'adversité, dans le fond, hein, puis de dire comme, OK, ça va faire partie de mon cheminement, puis faut pas que ce soit comme, bon, encore une fois, tu sais, non. Tu dis que tu vas en ressortir plus fort, dans le fond, puis that's it. Exact, puis je pense que là, j'ai réussi à trouver un peu le sweet spot de ce que moi me faisait triper, puis ce que je voulais expérimenter aussi dans mon parcours entrepreneurial. Là. Fait que, est-ce que tu penses que, personnellement, tu avais des facteurs, des croyances limitatives, tu sais, qui a fallu que tu surmontes? Ben, le développement personnel à la base. Moi, j'avais déjà consulté, j'ai tout le temps été quelqu'un de très ouvert d'esprit, mais l'entrepreneur m'a comme un peu forcé à faire du développement personnel. Dans le sens que, je pense qu'on va mettre les canettes juste là parce que je vois les guêpes tourner autour, juste pour au moins les attirer peut-être à aller un peu plus loin. Ouais. Mais ouais, l'entrepreneuriat m'a forcé à faire du développement personnel puis à faire avancer en ce sens-là. Parce que oui, j'avais plein de croyances limitantes par rapport à... En fait, la plus drôle, je pense, c'est par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Parce que pendant vraiment longtemps, je me suis dit, asti que c'est quétaine, faire des vidéos, puis genre... du contenu. Ah oui, moi, ça me tapait ses nerfs. Là. Genre, je voyais du monde faire des vidéos, puis j'associais tout de suite. Ils veulent de l'attention. Il manque d'amour. Exact. C'était comme, tu veux jouer à Superstar, puis comme... Fait que ça en était une grosse.
Puis aujourd'hui, ça donne que comme j'enseigne ça à mes clients. Tu comprends? Parce que j'ai compris, puis j'ai fait ce travail-là, puis ce cheminement-là de, ben, je vais faire le saut parce que, ultimement, si tu veux être capable d'avoir de l'impact, parce que, comme je pense que les gens se lancent un peu en affaires aussi pour ça, c'est, oui, faire de l'argent, mais c'est-à-dire, est-ce que je suis capable de faire bénéficier les gens autour de moi de ce que de une connaissance que j'ai ou quoi que ce soit? Oui, ben oui. Ben, si tu veux être capable de faire ça, il faut que tu sois accessible. Puis ben, le meilleur moyen d'être accessible aujourd'hui, c'est de faire du contenu. Exact. Il a fallu que je me travaille puis je fasse comme ben là, sors-toi la tête Je comprends ce que tu veux dire parce que moi aussi, j'ai pendant longtemps, ça me gossait le monde, là, puis les stories, puis je regardais pas ça, les stories. Fait que moi, je parcourais mon fil, puis je voyais qu'est-ce qui apparaissait, puis tout ça, puis les stories, je regardais pas ça parce que je me disais, de quoi que si tu me partages ta vie, tu sais, c'est comme, je voyais ça, c'était un non-sens pour moi. C'est le côté, dans le fond, business qui m'a comme allumé à voir, à ce que ça fasse du sens. Parce que, tu sais, il y a 10, 15 ans, tu voulais avoir un impact quelconque, là, tu ouvrais un centre ou un peu, tu mettais une pancarte à 15, ouais, puis exact, ça coûtait 25 000, puis tu dis, bon, essayer d'avoir de la visibilité. Mais aujourd'hui, tu fais plus ça. Tu vas payer de la pub, tu sais, en ligne, sur Facebook, sur les médias sociaux. Fait que quand tu penses à ça, c'est comme un incontournable. Puis le moindrement que tu commences à t'informer, ils vont tout te le dire. Là, si tu n'es pas en train de profiter de ta visibilité sur les médias sociaux, c'est parce que tu ne veux pas réussir. Tu sais. Exact. Puis je trouve ça un peu drôle parce que tu as dit quelque chose de par rapport au fait de comment montrer ta vie, montrer tes affaires. Puis je trouve ça drôle parce que j'avais la même vision. Puis il y a beaucoup de mes clients qui ont cette vision-là aussi, qui me sortent. Ben, le monde, ils n'en ont rien à faire de ce que je vis, tu comprends? Tu sais, le day-to-day de genre, hey, je suis allé aux pommes avec ma fille, tu comprends? Ben, je trouve ça drôle parce que tu t'enlèves l'humanité de la discussion. Parce qu'ultimement, c'est quoi qui nous rend humains? Puis c'est quoi que les relations humaines sont basées? Ben, c'est basé sur des similarités qu'on a. C'est basé sur est-ce que je peux, je peux m'identifier à toi, à ce que tu vis. Puis on a basically là, tous les mêmes struggles. On a tous des problèmes de relations, on a tous des problèmes d'argent, on a tous des problèmes de confiance en nous. Ben, c'est tous ces sujets-là qui reviennent à la fin de la journée à travers nos stories, à travers les vidéos qu'on va faire qui vont nous permettre de justement montrer cette humanité-là. Je trouve ça weird que comme on a voulu enlever ça de la discussion puis dire ben non, fais juste montrer tes bons coups, fais juste montrer ce qui fonctionne de ton côté. Ouais. Puis that's it, là. Mais c'est comme non, c'est un peu le contraire, dans le fond. Exactement. Ça va à la... ouais. Le côté personnel, de brand personnel est vraiment important. Puis on tend à l'oublier. On tend à vouloir montrer le côté business, le côté je vais t'éduquer par rapport à ce que je fais ou whatever, mais comme oui, ça fait partie de ça. Ouais. Mais comme c'est une infime parcelle. C'est parce que je pense, c'est très intéressant. J'essaie de faire d'aller voir le root cause, là, puis je me dis, c'est peut-être parce que si tu dis, bon, OK, mon but ultime, c'est de vendre quelque chose, ton cerveau, il s'en va à comment tu vendrais un produit. Exactement. Right? Je pense que c'est ça. Puis tu dis, ben, je vais pas montrer les défauts du produit, là. On va voir que ça va le rendre plus alléchant, tu sais. C'est pas vrai. Alors qu'on oublie que, oui, mais non, mais c'est toi. Le monde, il achète pas un produit, il achète toi. Est-ce que c'est ça? Puis plus loin que ça, ce que tu viens de dire par rapport aux défauts du produit, fait que nos défauts, ben, ce qui est encore plus fou, puis moi, c'est quelque chose que j'avais lu sur le site de Pixar, la compagnie de production de films. Ouais. Pixar, dans le fond, quand ils font des films, ils ont 25 règles, si je ne me trompe pas, qu'il faut qu'ils suivent, que les auteurs, il faut qu'ils suivent. La règle numéro 1, c'est l'auditeur va toujours plus valoriser un personnage pour ses struggles que pour ses succès. Mm-hmm. Puis c'est la même affaire que nous autres. Fait que quand on essaie d'enlever le côté pas parfait de l'équation puis de notre brand, ben ce que ça fait, c'est qu'on est en train d'enlever un de nos meilleurs leverage pour être capable de se rendre
humain et relatable, tu sais. Exact. Parce qu'il n'y a personne qui veut faire affaire avec quelqu'un qui a l'air d'avoir tout déjà compris, puis qui a déjà tout figure out, que je suis donc parfait, puis moi, j'ai jamais. Je roule à 100 sur l'autoroute, puis j'ai jamais eu un ticket, puis tu comprends? Oui, j'ai rien à me reprocher. Exactement, tu sais. Fait que c'est un peu ça que je pense que, comme tu le dis, oui, il y a une grosse question de comme on y pense en mode vente, mais on pense pas nécessairement au fait que comme un gros aspect de la vente qui est quand même intéressant, c'est le fait de se dire que comme je suis capable de comme relate sur un deeper level avec mon audience. Ouais. Je suis tombé sur un pourcentage justement qui est super intéressant. Quand tu regardes l'Instagram, puis tu vois les gars qui sont en forme, qui s'entraînent, tout ça, tu vas voir le gars tout le temps qui est... je savais pas que ça existait, mais il y a le 3 R. Rare, Rich and Ripped. Ça a l'air que ça, c'est comme la totale. Tu sais, t'es comme rare, t'es comme... t'es pas accessible vraiment, t'es riche, puis t'es ripped. Puis là, le gars, il disait, c'est comme, OK, demande à ChatGPT pour le fun, voir quel pourcentage de la population masculine parfait, ça. Entre 40 ans, mais ou change des critères, mais fais juste dire comme, OK, en haut de 40 ans, là, male, Caucasian, 5, 8, 6 pieds, whatever, combien est-ce qu'il y en a, tu sais, puis c'est genre 1 sur 40 000, tu sais, qui va juste avoir un 6-pack. Ouais. Fait qu'imagine, ça, c'est juste 6-pack. Là, s'il faut que tu rajoutes qu'il est millionnaire, puis il faut que tu rajoutes qu'il est moindrement intéressant, là, oublie ça. Ah, mais j'avais vu un gars qui avait fait un post là-dessus, puis je pense que c'était... Je veux pas me tromper. Il me semble que c'était Nick Léger que j'avais vu parler de ça. Puis il disait que le pourcentage de gens qui faisaient au-dessus de... qui avaient en bas de 10% de body fat, qui... OK. Il y avait une couple de critères là, assez précis. Puis c'était minuscule. Là. Tout ça pour dire que comme des fois, on pense que c'est facilement accessible et tout, mais c'est vraiment, 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 vraiment pas beaucoup. C'est là on dirait que les gars, l'armée est débarquée. Ils ont y a-t-il de quoi qu'on peut mettre contre les guêpes? Je sais pas s'il y a de quoi qui existe. C'est des petites mouches. Mais parce que j'en ai vu comme 8 sortir d'en arrière pour venir nous voir. Mais... Ils ont peut-être un nid. On est chez eux, dans le fond. Ouais, c'est ça, exact. Faut comme pas oublier. Ouais. Fait que... Mais bref. Est-ce que tu penses que... Ça, c'est le struggle des gars de penser que, OK, si j'ai pas un 6-pack, I'm not in the game. C'est comme... c'est mon but à atteindre, tu sais. Dans le fond... Il n'est pas obligé de se rendre là. Mais est-ce que tu penses que c'est le plus gros struggle des hommes, tu sais, entre toi et moi? La shape, mettons? Ouais. Moi, je pense que plus loin que la shape, en fait, plus fort que la shape aujourd'hui, c'est l'argent. Moi, ça, c'est mon opinion. Mm-hmm. Je trouve que on voit beaucoup en ligne et tout ça que la richesse a tellement l'air accessible. Ça a tellement l'air normal. Que j'ai l'impression que comme, puis même pour en connaître dans mon entourage proche, des gens qui sont comme, hey, je fais pas tant d'argent, ou genre, Chris, mes affaires marchent pas, puis comme, on réalise que comme, retournons il y a 10 ans, là, ça aurait été une toute autre game, là, tu comprends? Ouais. Fait que, tu sais, les médias sociaux ont beaucoup joué sur le fait de donner l'impression que tout le monde était riche. Puis que pour que tu sois, mettons, tu as une certaine valeur, ben oui, il faut que tu sois en shape, oui, il faut que tu ailles ci, oui, il faut que tu ailles ça, mais comme il faut aussi que tu fasses 600 000 par année, tu comprends? Fait que, j'ai un peu le feeling que c'est pas nécessairement juste l'histoire de la shape. J'ai l'impression que ça a longtemps été ça, mettons, le côté très matérialiste physique de comment, ben, si t'es pas en forme, ben, t'es pas dans le game. Mais j'ai quand même le feeling que actuellement, c'est un amalgame de bien des affaires. On le voit avec des street reviews, mettons, aux States, là, ils font des quiz, puis ils vont poser des questions par rapport à des femmes, mettons, de « Ah, c'est quoi tu recherches? » Il y a des filles qui sont comme « Ben moi, il faut qu'il fasse 6 pieds minimum. Il faut au moins qu'il ait un 6-pack, mettons. Qu'il fasse au minimum 150 000 par année. Qu'il savent bien parler. Qu'il whatever, qu'il ne perde pas ses cheveux. N'importe quoi. » Puis là, finalement, ils sortaient comme des pourcentages. Puis comme aux États-Unis, tu as 0,8% des hommes qui rentrent dans cette catégorie. Ces critères-là. Tu sais, là, t'es comme...
c'est là que tu fais comme, OK, ouais, là, je dis pas que c'est la faute des critères des femmes, parce que là, c'est sûr que dans ces interviews-là, souvent, tu t'arranges pour un peu aller chercher du monde qui sont aussi un peu un brin, comment tu dis ça, sensationnaliste, là, dans le sens qu'ils vont te donner des affaires qui sont un peu intenses. Mais je pense que c'est quand même quelque chose que les hommes et les jeunes hommes sont quand même, je sais pas, peut-être un peu plus touchés par ça de faut que tu fasses du cash, faut que tu sois grand, faut que tu sois en forme, faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Fait que... Moi, j'avais entendu que les femmes, quand ils sont sont célibataires puis ils veulent trouver un partenaire, ils vont souvent regarder à leur niveau et plus haut. Ouais. Puis les hommes vont regarder à leur niveau et plus bas. Ouais. As-tu rapport avec... c'est sûr qu'on généralise, tu sais. Moi, je m'identifie pas à ça. Je me suis tout le temps dit comme... Ah, voyons donc, c'est le plus intelligente qu'elle peut être, tant mieux. Le plus qu'elle a d'argent, tant mieux. C'est même pas un critère. Exact, mais c'est pas ça. C'est pas un genre de pas dans deal breaker, exact. Ouais, c'est ça. Mais là où ça a un impact, je trouve, c'est l'opinion que les femmes vont peut-être avoir des hommes. Tu sais, c'est-à-dire que si le gars, déjà en partant, il est moi, je vais magasiner comme ça, puis en bas de moi, t'es peut-être pas dans le top of your game. Tu sais, t'es peut-être pas en train de te dire, ben, je vais essayer d'être plus hot encore parce que je sais que la femme est à son niveau et plus, tu sais, tu t'aides pas. Non. Fait que j'ai souvent entendu dire ça, c'est comme, ouais, mais les hommes qui vont coacher d'autres hommes qui ont peut-être pas assez confiance en eux, tu sais, ils se font souvent dire comme, ouais, mais t'oublies peut-être que c'est quand la dernière fois que t'as lu un livre, tu sais, ou t'es-tu au courant des nouvelles, tu sais, tu t'entraînes-tu? Puis surtout quand t'es dans la vingtaine, tu sais, t'es supposé d'être dans le top de ta game, là, tu sais, Scott Galloway, il dit quand t'es dans la vingtaine, là, t'es supposé, ton but, là, c'est t'es dans un groupe dans un local quelconque, là, il faut que tu sois faut que tu sois capable soit de battre tout le monde ou de manger le plus que tout le monde, tu sais, ou de t'enfuir plus vite que tout le monde. Tu sais, c'est ça que ça te fait faire les hormones. Puis t'es supposé vouloir être au top. Fait que si déjà t'as pas une énergie qui va dans ce sens-là, ben tu manques peut-être là on rentre dans mettons peut-être qu'il t'a manqué un rôle masculin dans ta vie, tu sais, ou t'as pas été bien guidé, tu sais, mais je pense que mais je pense que c'est du multifacette aussi, dans le sens que ce que tu as dit qui est important à mes yeux à moi, puis que dernièrement, j'y pense, parce que j'ai écouté un podcast cette semaine à ce sujet-là. Tu as parlé de ce quand la dernière fois que tu as lu un livre. Tu sais, je pense que on devrait, je sais pas si c'est le re-rendre sexy, ça se dit pas re-rendre, mais genre de ramener ça sexy ou pas, mais comme la culture, le fait de se dire que comme tu sais, c'est un amalgame, j'ai l'impression d'être une personne. Ça, c'est encore une fois, c'est mon opinion, mais c'est un amalgame d'être une personne intéressante qui peut qui est le fun à passer, à avoir en compagnie, que ce soit d'autres hommes ou de femmes ou quoi que ce soit. Mais c'est pas juste une question de se dire es-tu capable de bencher 2,25 ou t'es capable de. On est capable d'avoir une conversation, on est capable de. T'as une curiosité qui te permet. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai le feeling qu'on devrait enseigner plus dans nos écoles, qu'on devrait enseigner à nos jeunes. Que, tu sais, c'est. À place de apprendre Pythagore, là, comment calculer un triangle, ça serait le fun de pouvoir se dire comme est-ce que vous savez c'est qui Molière, tu comprends? Je veux dire, est-ce que vous comprenez un moindrement la philosophie? Exact. Platon, exact. Puis tu sais, pas juste dans une question de pouvoir braguer dans une conversation, de dire moi je lis du Molière, mais plutôt d'être capable de se dire ben je comprends ce qui s'est passé dans le passé, puis je suis capable de me faire une thèse puis une idée relativement claire sur notre sur la société, sur comment que les humains interagissent entre les uns envers les autres. Là. Ouais. Oui, parce que je pense que ultimement, dans le cycle de la vie, il va te ramener là, puis tu vas être rendu peut-être à 50 ans, puis là, tu vas commencer à dire comme, tu apprends plein de nouvelles affaires sociétales, etc., puis tu commences à lire du Platon, puis tu dis, ouais, mais c'est parce qu'il faisait rien que ça. Platon, il disait que le but de la vie, ça devrait être de discuter. Exact. Tu sais, d'avoir ça, là, des grosses conversations comme ça, puis tu dis, OK. Il a fallu que j'ai besoin de 50 ans pour qu'on mette l'emphase là-dessus, tu sais, quand tu vois qu'il
les partis démocrates, républicains, que eux, tout ce qu'ils font, c'est ne pas se parler, tu sais, puis se bitcher, puis... Mais ouais. Je pense que le monde serait plus intéressant si on voyait les choses comme ça. C'est de se dire qu'on a une ouverture sur un assemblage de choses et que ça ne soit pas juste unilatéral, qu'on mette la valeur sur... Puis tu sais, j'ai coupé ma phrase parce que je me coupe moi-même parce que ça me fait penser à quelque chose que j'avais eu comme conversation avec quelqu'un à un moment donné, puis on disait, c'est quand on a mis autant, on a rendu tant important l'argent. Dans le sens que, parce que c'est ça, c'est là que je m'en allais, dans le sens que de faire réaliser au monde que c'est pas juste une question de combien de cash que tu as dans tes poches, mais c'est quoi la substance que tu as comme personne. Exact. Puis, tu sais, puis le gars, il parlait que c'était 2 personnes qui étaient un petit peu plus âgées. Puis, il disait que dans les années 80, il dit c'était pas celui qui faisait le plus d'argent, c'est celui qui avait la job la plus cool. Il dit tu peux avoir une job qui était écœurante, qui était le fun, puis le monde était jaloux de toi. Aujourd'hui, c'est tout, ouais, combien tu fais? Mais ça, puis c'est quand qu'on a fait ce switch-là? Ouais. Puis moi, je pense, encore là, j'ai 28 ans, là, je ne l'ai pas vécu, là, mais je pense que l'arrivée des médias sociaux a fait une immense chiffre par rapport à ça. Ouais. Parce que les médias sociaux, c'est le voisin gonflable à travers le monde. Exact. C'est « Hey, checker, moi, je suis cool, je me suis acheté une BM où j'ai ci, où j'ai ça. Hey, checker, moi, je suis allé à Paris. » Mais ce qu'il ne dit pas, c'est que ça a été un esti de voyage de cul, puis genre, il s'est rien passé de bon, il a mouillé tout le long. Tu comprends? Tu sais, c'est ça que je trouve triste. C'est que j'ai l'impression que on tasse la substance puis ce qui nous rend réellement intéressant comme personne pour valoriser des affaires qui sont complètement superficielles. Mis à part le fait qu'en plus, tu fais juste valoriser l'obtention d'un tel ou tel bien, tu sais, puis t'enlèves toute l'importance au chemin, tu sais, à ce que tu as dû... ce contre quoi tu t'es battu pour arriver là, tu sais, les échecs, exactement. C'est dans les échecs que tu apprends les affaires. Si tu n'en as pas eu, tu sais, comment ils appellent ça, ceux qui sont, quand tu es né dans un trust baby, là, c'est ça qu'ils appellent le même? Trust fund. Ben, ça fait le pire monde haïssable, là. Ça n'a pas de bon sens. Parce que quoi? Parce que tu n'as pas la valeur de l'argent, right? Parce que tu n'as pas eu à te battre, tu n'as pas eu de... Tu t'es fait donner tout ce que tu voulais. Fait que, gardant ça en tête, tu dis comme, OK, mais pourquoi qu'on met tellement d'emphase sur ça va te rendre heureux. Puis quand ça sera, tu vas finir avec ça, après ça va te prendre ça, ça va te prendre ça, ça va te prendre ça. Mais c'est un peu la fameuse... j'aime beaucoup le monde de la course automobile, des affaires-là. Puis tu sais, ce qui est terrifiant, là, c'est pas de rouler 200, c'est de monter de 0 à 200. C'est la même affaire dans la vie. Tu sais, le monde pense que hey, je vais être super heureux, mais que j'aille la grosse maison avec la Porsche dans le driveway, avec ça. Mais comme la réalité, c'est de se rendre là qui est le fun. Ouais. Puis les gens enlèvent complètement ça. Puis j'avais des discussions avec des amis que on n'a pas vraiment la même mentalité par rapport à ça. Puis eux autres, tu sais, moi, je vais pouvoir prendre la retraite super tôt, pouvoir profiter de la vie. Puis je me dis, tu vas faire quoi? Ben, je vais aller faire du ski, je vais jouer au golf, je vais pêcher, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis je suis comme, mais c'est l'équivalent de dire, quand un enfant te dit, moi, je veux manger de la crème glacée au chocolat matin, midi, soir. Même s'il tripe sa crème glacée au chocolat, je te garantis que tu me dis ça pendant une semaine, là, il va être écœuré raide, il ne voudra plus jamais manger. Mais c'est la même chose. Mais les gens se font croire que c'est ce qui va les rendre heureux. Ouais. C'est non, mais moi, c'est quand je vais pouvoir passer 100% de mon temps à faire mes loisirs. Non, il manque de sens. On a besoin de la diversité en tant qu'humain. On a besoin de pouvoir justement essayer de dealer avec ça. Tu sais, j'ai lu un livre de Ryan Holiday, qui est un super auteur qui parle de stoïcisme. Puis juste parce que je veux dire, le nom de son livre, c'est The Enemy is the Way, je pense, le nom de son livre. Puis basically, tout son livre parle de ça. De dire que le problème, l'adversité, c'est la direction dans laquelle que tu dois t'en aller. Parce que c'est ça qui te forge en tant que personne. C'est ça qui donne un sens à ta vie. Fait que c'est les affaires dures que tu devrais seek to achieve, puis genre, puis à faire. Parce que c'est ça qui te bâtit en tant que personne. Ouais. Tu sais, il comptait dans son livre l'histoire, je pense que c'est Thomas Jefferson qui avait une immense shop. Puis à un moment donné, sa shop a passé au feu au complet. Puis son fils était avec lui, puis il a dit, père, il dit, qu'est-ce qu'on fait? Puis il regardait la shop brûler. Puis on s'entend, c'est genre des années 1800, si je ne me trompe pas. Fait que
probablement que les pompiers n'étaient pas aussi bien équipés aujourd'hui. Ouais. Puis la réponse qu'il a donnée à son fils, c'est va chercher ta mère et ta sœur parce qu'on verra jamais un feu aussi gros que ça de notre vie. Fait tu sais, c'est d'être capable de voir le positif dans l'adversité puis tout ça, tu comprends? Mais les gens semblent l'oublier aujourd'hui. On cherche le confort. Ouais. Puis c'est ça, c'est si t'as pas oui, c'est correct qu'on cherche le confort, mais there's no such thing as le confort à perpétuité. Mm-hmm. Puis il n'y a personne qui en voudrait. C'est comme tu dis, il faut que tu aies eu le confort. J'irais même plus loin par rapport à ce que tu as dit. C'est Guillaume Duluth, je pense, qui disait que lui, quand tu prends une décision puis que vraiment tu veux un changement positif dans ta vie, il faut vraiment que tu te mettes en position de que si ça marche pas, ça va chier. Ça va vraiment aller mal. Ouais. Si Back against the wall. Ouais, parce que si t'échoues, puis c'est comme, ça me fait pas un pli, ben, c'était pas la bonne décision. Ouais. Ou t'auras pas progressé comme t'aurais pu progresser. Les vrais progrès viennent quand vraiment t'as de quoi à perdre. Burn the boats. C'est ça. Je brûle les bateaux, il n'y a plus aucune... C'est par là qu'on s'en va parce qu'on peut plus retourner en arrière. C'est ça, exactement. C'est vraiment... Puis c'est vrai, puis je pense que comme c'est une mentalité qui est dure à accepter parce que c'est pas crissement pas confortable, on s'entend? La peur de perdre, c'est pas rien. Non. Quand t'as bâti des affaires, puis ça en est une croyance limitante. C'est comme, OK, ouais, mais c'est parce que je veux faire d'autres choses, dans ta vie. Ah, puis on dit que tu es la personne parfaite pour ça parce que tu as vécu ces changements-là. Tellement. Bold de se dire comme, je saute à gauche, je saute dans le vide, puis advienne que pourra. Là. Et on dirait que quand t'es jeune, c'est moins pire, tu sais. Je pense qu'on a plus cette capacité-là, étant plus jeune, à prendre des risques et te dire, who cares, on verra ce qui va arriver. Et pourtant, si on écoute Gary Vee, c'est comme les chances, c'est que même si t'es fucking 50, 60 ans, puis you're là, still fucking young. C'est ça, parce qu'il sac, là. You're still fucking young, puis c'est comme, tu peux encore te revirer de base, tu sais, puis les chances, c'est que tu vas vivre jusqu'à 90 ans. Surtout avec la façon que la médecine évolue, puis on prend soin de nous, etc. Je veux dire, à 90 ans, ça va être comme là, ils disent tout le temps le 50, c'est le nouveau 40, puis bientôt le 60 va être le nouveau 50, tu sais, fait que, bref. Mais oui, je pense que c'est une espèce de... Je sais pas, de mentalité qu'on doit adopter. Puis je dis ça, puis je suis loin d'être parfait. Là, je suis quelqu'un qui a excessivement de difficultés avec le changement. J'ai des parcelles dans ma vie que ça me dérange pas d'être plus audacieux, mettons. Mais il y en a beaucoup que faire beaucoup de changements, puis des gros changements dans ma vie, c'est des affaires souvent qui me shake. Mais encore une fois, c'est pour ça que je pense que c'est intéressant de lire puis de se garder intéressé puis éduqué. C'est que c'est à travers ça qu'on apprend et qu'on se donne un peu de courage pour continuer. Est-ce que tu as déjà pensé à un trait de caractère de toi que tu n'aimais pas, mais que dans le fond, à force de faire ce que tu fais maintenant, tu t'es dit comme, une chance que j'avais ça. Tu sais, j'ai appris à l'aimer, ce trait de caractère-là. Il m'a aidé, dans le fond. Tu sais. Bonne question. Parce que je sais que pour moi, tu sais, puis tu pourras y penser pendant que je te partage, tu sais, j'ai tout le temps pensé là, que le fait d'être espagnol avec un tempérament ardent, tu sais, puis j'étais un petit peu, tu sais, limite soupe au lait, là, tu sais, ça va bien, mais d'un coup, je peux exploser, on va le dire comme ça, tu sais, un peu explosif. Mais ayant eu ça à travailler, je trouve qu'aujourd'hui, je profite bien plus des moments où je peux avoir plus d'écoute. Tu sais, ça m'a amené à travailler ça. Fait que je trouve que tout est parfait. Dans le sens, c'est comme oui, je l'ai eu. J'ai eu à pogner les nerfs, j'ai pogné les nerfs, mais aujourd'hui, je suis capable de justement regarder le monde qui pogne les nerfs, puis je vais les aider. Je vais dire, tu sais, comme, I was like that, you know. Ouais, mais exactement. Puis je pense que c'est justement être capable de se transcender ça, puis de faire comme, hey, je le sais par où t'es passé, parce que j'ai tellement moi avec. C'est ça. Mais tu sais, je pense que je dirais probablement j'étais très, très, très stressé, moi. Là. Puis on dirait que depuis une couple d'années, j'ai comme été capable de valser avec ça, puis de gérer ça. Tu sais, je suis encore quelqu'un qui est relativement stressé, mais je panique plus.
Puis je paniquais beaucoup. J'ai beaucoup dans le genre, oh my God, qu'est-ce qu'on va faire, blablabla. Aujourd'hui, je panique plus. J'ai appris à gérer ça, puis à savoir me gérer par rapport à ça. Puis je pense que justement, ce que ça me permet de faire, c'est que ça me permet de, avec les gens avec qui je travaille qui peuvent être en mode panique par moment, ben, de les rassurer, de faire comme, hey, tout va être chill, c'est correct. C'est ça, Puis hein? personne ne va mourir aujourd'hui. C'est comme, ça va être beau. Là. Ouais. Ouais. Ah oui, on parle du chemin, puis le parcours versus la destination, tu sais, puis je sais que je l'ai déjà nommé, mais j'aime tellement redire cette phrase-là parce que quand j'étais en affaires, j'ai eu des bonnes, des mauvaises expériences, puis surtout des personnes qui te font remettre en question là, tout, là, tu sais, là, t'es comme, ah, tu sais, là, quand t'as vraiment pas d'atome crochu, là, puis tu dis comme, ah, cette personne-là fait en sorte, là, que je veux aller m'exiler au Vietnam, là, tu sais, puis juste pêcher à longueur de journée, là, tu sais, puis, mais ça, j'ai l'impression, tu sais, que avec le temps, c'est ça, ça m'a amené à dire comme, ouais, je veux faire des affaires le fun, oui, des affaires qui me un sentiment d'accomplissement, oui, mais avec qui je les fais, c'est encore plus important, dans le sens que je veux triper, mais pas tout seul. Mm-hmm. Quand je faisais du flamenco, puis que j'étais en train de... J'en fais encore, mais quand je veux dire, quand je dansais, t'es pas mal plus en avant-scène, puis le monde, c'est toi qui regarde. Ouais. Ton band, il est en arrière, ton band te supporte. La différence, c'est quand j'ai commencé à chanter davantage, c'est que là, tu fais partie du groupe qui supporte. Puis le chanteur est accompagné par le guitariste, puis tu as les palmes à sa côté. Puis là, toi, tu es toute là, en symbiose, puis t'es en support à la danseuse ou le danseur en avant. Puis ça, j'ai fait comme, je serais pas mal plus à être en arrière qu'en avant. Fait que je suis pas un soliste, je suis un gars de groupe, tu sais. Puis dans la vie, ça m'a amené à dire, c'est pas moi qui l'ai inventé, cette phrase-là, mais c'est comme it's neither the destination nor the way, it's the company. Mm-hmm. C'est vraiment de qui tu t'accompagnes. Ah, exact. C'est 100 000 à l'heure. Je suis du même avis que toi là-dessus parce que je pense que un de mes amis qui disait ça, il dit c'est plate perdre tout seul, mais c'est encore plus plate gagner tout seul. Tu comprends? Ouais. T'sais, dans le sens que comme c'est plate de vivre des échecs quand tu es tout seul, mais c'est encore plus plate de vivre des victoires et de dire j'ai personne à qui célébrer. Fait que, je pense que c'est ça aussi qui fait que l'expérience humaine est le fun. C'est les gens avec qui tu t'entoures, avec qui tu grandis à travers tout ça. Puis je trouve qu'on a beaucoup d'entrepreneurs justement qui se ramassent à vivre des gros succès seuls. Tu sais, comme la fameuse expression « It's lonely at the top ». Tu sais, je pense que c'est comme, oui, c'est l'est parce que c'est... À un moment donné, tu deviens tellement... Tu sais, là, je parle pas dans mon cas, là, parce que je suis loin d'être rendu au top, mes yeux à moi, là, mais tu sais, comme... C'est tellement de, comme, sacrifice. Ouais, je pense que tu as perdu ton mic. Mais c'est tellement de sacrifices puis de trucs à comment dire, à improve, puis à grandir, puis à ci, puis à ça, qu'à un moment donné, c'est sûr qu'il y a comme moins de monde qui te suivent à travers tout ça. Mais je pense que effectivement de mettre l'emphase sur c'est qui les gens qui t'accompagnent dans ton parcours pendant que tu le fais, c'est comme on porte pas assez d'attention sur ça, je pense. Ouais, c'est comme si on devient plus, je sais pas si nous, c'est-à-dire les médias sociaux nous forcent à être plus indépendants ou si on l'est devenu parce que on s'est reclus, tu sais, mais avant, tu sais, en tout cas, mes parents, ils habitaient dans un petit village, tu sais, puis là, tout le monde est plus proche. Puis en Espagne, tout le monde, tes voisins connaissent toute ta vie, puis c'est comme, t'étais pas là hier, ouais, tu sais, c'est quasiment envahissant, tu sais. Ouais. Puis c'est comme le fait d'émigrer ici, ben, le but, c'était comme l'opposé, tu sais, tu veux la crise de paix. tu veux la crise de paix, puis inconsciemment, je pense que je l'ai répété, tu sais. C'est drôle, comme quand tu commences à avoir un certain confort, ben là, tu veux plus avoir de voisins proches, tu veux juste comme t'isoler. Puis, jusqu'à temps que tu arrives à un certain point, puis tu dis, ouais, ben là, it's fucking lonely at the top. Puis là, tu dis, comme là, je veux plus. Puis mais penses-tu qu'on voit une espèce de retour de ça?
de l'espèce de collectivité, puis de se dire qu'on... Moi, je pense que oui, ça va venir tout seul parce que la population a vieilli aussi. Fait que je pense que, tu sais, on entend des parties qui se passent dans Ouais, chez HSLD, là. Mais sans aller dans les extrêmes. Mais, tu sais, c'est sûr que moi, tu sais, je veux essayer de vivre ma vie le plus longtemps avec, tu sais, ma blonde. Tant que tu es autonome, tu veux rester chez vous, tu sais. Puis c'est pas pour rien que le gouvernement donne des subventions pour que tu puisses rester à la maison, que tu puisses passer ton, tu sais, tu fais faire tes affaires puis mêler déductibles d'impôts, puis c'est correct, mais comme ça, on met pas plein de monde Ouais. Fait que ça, c'est une bonne idée, mais moi, je me dis, si j'ai à être placé, tu sais, chose que je dis à mon garçon qui n'est pas question qu'il fasse, il est bien mieux de... me gêner. Mais tout ça pour dire que je voudrais être dans une communauté, tu sais, je voudrais être comme dans un club med, tu sais. C'est mon Mais idéal, même ça là, serait tu ça. sais, je trouve que... Tu sais, c'est... Puis encore là, j'ai pas voyagé le monde à grandeur d'un bout à l'autre, mais comme... Je parle à des Italiens, puis je sais pas pour les Espagnols si c'était comme ça, mais comme... La grand-mère, là, de dire qu'on prend nos grands-parents, on les crise dans un CHSLD, là, ça n'a aucun sens dans leur tête, eux autres. Là. Aucun, là. Fait que, tu sais, c'est drôle de voir que comme on a cette aisance-là à dire ah ben gars, on va aller vous placer, puis faites ça. Comme c'est à quel moment, mettons, que c'est devenu normal de faire ça? Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de cultures qu'encore aujourd'hui, c'est pas de même. T'sais, prenons juste les Marocains, les Italiens, comme je te dis, les Espagnols, je sais pas. Les Européens. Les Européens, majoritairement. Tu vas avoir tes parents vont habiter, tes grands-parents vont habiter avec toi dans un OP, dans un logement à côté, mais comme ils font partie de la vie commune, puis c'est ce qui les garde jeunes. Je sais pas si c'est plus anglo-saxon, tu sais, ou ça vient d'où, mais c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est méditerranéen. Puis au Québec, on est, tu sais, majoritairement, ben, il y a des Irlandais qui ont beaucoup aussi, mais l'influence, tu sais, la joie de vivre du Québec, etc., ça nous vient de la France, ça nous vient de... Mais je pense que ça va changer parce que c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de maisons, tu sais, intergénération. Je pense que il devrait même mettre l'accent là-dessus, tu sais, pour qu'il y en ait plus, avec certaines limites, là, ben, je sais que ça peut mal aller, là, si tu mets pas, c'est comme recevoir ta belle-mère chez vous, puis t'as pas fait une certaine règle, là, c'est une affaire de divorce aussi, là, tu sais, fait que... Non, c'est pour ça que je dis, tu sais, encore là, on parle d'un problème qui est complexe d'une façon très simple, là, mais reste que je pense quand même que ça peut être une... Je trouve ça quand même drôle par rapport à notre société, parce qu'on dirait qu'on a une espèce de... Ouais, de je m'en foutisse, puis un peu, quasiment un tabou, je trouve. Tu sais, de se dire que genre, c'est malaisant de savoir que le grand-père ou la grand-mère, on dirait qu'on veut pas trop les voir, pas trop les montrer, on va les cacher, puis whatever. Je trouve ça weird. Ouais. Ben, c'est toute la culture, je pense, puis c'est ma perception, mais en Espagne, on vénère les personnes plus vieilles, tu sais, c'est des sages, on les écoute. Puis je pense que c'est en train de changer ici, mais j'ai aussi perçu le contraire, tu sais, c'est le fait comme, ah ben, tu sers plus à rien dans la société parce que t'es plus actif, tu sais. Fait que t'es juste une dépense. Comme si, encore une fois, c'est une compagnie. On gère une compagnie, t'es plus rentable, fait que là, on te tasse, puis vu qu'on fait ça dans la compagnie, ben on va faire ça dans la société aussi. Mais moi, tu sais, déjà, tu sais, on a déjà parlé, moi, je voudrais que les compagnies, la façon de gérer les compagnies, ça change, justement, que ce soit qu'on gère plus ça en bon père de famille, tu sais. C'est utopique. Il y en a qui vont dire, ouais, t'es naïf. Non, ça se fait. Il y en a qui le font. Puis les grosses compagnies, pas juste des petites, qui le font à un niveau large. Fait que ça peut se faire pour une compagnie. Elle va bien marcher. C'est comme ça que tu vas créer de la loyauté, tu sais, en créant de la confiance. Mais c'est le même système pour que ça marche bien dans ta famille, dans le fond, là, tu sais. Mais on n'ose pas trop aller là parce que, encore une fois, je pense que l'individualisme fait en sorte que... Puis j'ai dit ça, mais ça peut être comme, ben, ma mère, ouais, je la recevrais chez nous, mais pas ta mère. Ouais, c'est ça, exact. Parce qu'après, il y a d'autres débats à aller gérer. Il y a d'autres débats, tu sais. C'est qui, on le met comment je pense qu'il y a d'autres affaires qui rentrent en ligne de compte, mais je pense quand même que je trouve que ça en dit long sur l'état de notre société par rapport à la place de la communauté. Autant au niveau de, comme tu l'avais dit tantôt, tes voisins, qu'au niveau de l'espèce de vie de quartier, que je trouve que
Je pense que les villes, plusieurs municipalités tendent à essayer de ramener. De ramener l'espèce de café de quartier avec la fruiterie ou la boucherie. Que les gens se recroisent d'une façon comme normale. Ouais. Mais ouais, ça, c'est quelque chose que j'ai hâte de voir pour les prochaines années parce que nous, on est. Tu sais, je suis pas. Mes parents sont très québécois, puis mes beaux-parents aussi, mais on a une mentalité qui se rapproche plus d'une mentalité européenne, dans le sens que moi, mes beaux-parents, je soupe avec à toutes les semaines. On prend le temps de souper ensemble. On est proche, on ouvre une bonne bouteille de vin, on va avoir des sujets de conversation, on est proche de nos familles. Fait que, tu sais, c'est la bouffe, pour nous, c'est important de bien manger, de manger ensemble, de partager ça. Ouais. Puis j'ai l'impression que ça, c'est une valeur que moi, je vais vouloir transmettre à mes enfants. Puis à faire comme non, mais tu sais, c'est pas plate d'aller souper avec tes parents. C'est pas censé être plate à mes yeux à moi. Là. Non, au contraire. Exact. Ouais. Non, c'est ce qu'il y a de plus beau. Tu sais, tu as des enfants, puis tu peux avoir des belles conversations. Tu sais, je veux dire, je suis tellement content, moi, quand j'arrive à être tout le monde à table, là, 3, 4, 5 enfants, les adultes, puis on jase, puis c'est wow, des beaux échanges. J'ai jamais connu ça. Oui, mes parents mettaient la TV pendant qu'on soupait, juste pour être sûr que personne ne parlait. Ouais, c'est ça, exact. Mais j'ai l'impression que c'est aussi là que la société avance. Parce que comme tu l'as dit, mettons, là, tes enfants, ben, OK, tu as des enfants de 18, tu en as de 23, tu en as de... Fait que là, comme, c'est là que aussi tu as l'espèce de... J'ai l'impression de l'espèce de le pouls de la société. Parce que quand tu parles avec... tu sais, mettons, là, ma blonde, sa sœur, elle a 16 ans, ben, quand on parle avec elle, on a un reflet de la société. Moi, j'ai plus connaissance. Là. Puis mes beaux-parents ont encore moins connaissance parce qu'ils sont rendus plus vieux. Fait que c'est le fun de voir, OK, mais c'est pour vous, les jeunes, c'est quoi qui est important pour vous aujourd'hui? C'est quoi les enjeux que vous vous posez comme question? C'est quoi c'est comme ça qu'on fait avancer notre société. C'est pas juste en parlant de Christ, le Canadien a bien joué hier, hein? Puis, tu sais, c'est... Exact, c'est ça. Exactement, c'est vrai. Oui, puis je trouve ça passionnant. C'est une des choses que je veux faire aussi, possiblement avec toi, tu sais, de ramener, c'est comme, tu sais, 3, 4 générations, si on peut, là, tu sais, puis discuter de n'importe quel enjeu, mais avec différentes perspectives. C'est tellement... c'est passionnant, je trouve, parce qu'on ne voit pas les choses de la même façon. Ouais, on ne voit pas les choses de la même façon, puis chacun des partis a quelque chose d'important à dire. Le bonhomme de 85 ans, il y en a vu d'autres. Puis il y a des affaires qu'il a vécues qui a pu se faire une tête par rapport à ça. Puis le jeune de 16 ans qui est super progressiste, ben lui avec une perception de la vie. On est capable de se jaser de tout ça, au lieu de se mettre dans nos espèces d'écho chamber, de se dire non, moi c'est le même que je pense, puis c'est le même que ça devrait être, puis that's it, that's all. Ouais, exact. Donc tu sais, c'est. Le progrès se trouve là. C'est ça, le progrès, c'est dans. Regarde, le brainstorming, moi je trouve. Parlons-en, puis on va voir qu'est-ce qui en ressort de ça. Là. Je ne sais pas pourquoi on a commencé à avoir peur de parler. Tu sais, peur de discuter. Ouais, comme si... je pense que ça vient avec le... Tu sais, dans les réseaux sociaux, si tu veux avoir un impact, il faut que ce soit blanc ou noir, tu sais, pour attirer l'attention. Je pense que ça a eu cet effet-là de mettre les choses dans des boîtes. C'est comme, ah ouais, tu commences à parler, c'est comme, ah ouais, on sait bien, toi, t'es républicain. Ouais. Ah, on sait bien, toi, t'es démocrate. Mais je pense que c'est plus simple, peut-être, pour les gens aussi. Tu sais, c'est simple de se faire une tête sur quelqu'un que je te mets dans une case, tu comprends? Ah, mais c'est facile. Toi, c'est vrai, t'es le même. Mais comme, oui, mais non. Tu sais, oui, OK, c'est peut-être plus simple de catégoriser une personne comme ça en disant, ben, t'es dans cette boîte-là, t'es de gauche, t'es de droite, t'es tellement de telle affaire ou telle affaire. Mais comme, c'est toute une question de nuance, toujours. Mais c'est parce que c'est ça, même si c'est plus simple. Fait que là, tu viens d'éviter un bout de conversation, tu vas faire quoi? Ouais. Pourquoi pas? Parce que ultimement, si tu penses comme ça veut dire, OK, ben, t'es comme ça, puis... Fait qu'on parle de rien. Exactement, c'est ça. Donc, on va parler de trucs qu'on dérange pas personne. Tu sais, c'est comme l'espèce de... Puis je pense que c'est une citation, comment dire ça, une expression québécoise, mais de dire, tu sais, on parle pas de... Quand tu es dans un souper, ben, on parle pas de politique, on parle pas de religion, on parle pas de... Ouais, c'est tout des tabous. Exact. Puis je parlais avec un ami qui est très politisé, puis qui est affirmé chrétien, puis tout ça, puis il disait, mais c'est dans ma tête à moi, puis il est serbe, en fait il vient de l'Europe de l'Est, fait que, tu sais, il était comme dans ma tête, ça fait aucun sens de se dire, parlez pas de religion, parlons pas de politique, parce qu'il dit,
il me semble que c'est les sujets les plus intéressants à débattre et à parler. Puis, fait que, tu sais, c'est weird qu'on se dise, ben, parce que c'est des sujets chauds qui peuvent peut-être déranger, on n'en parlera pas. Ouais. De là, l'idée de dire, OK, moi, en tout cas, autant que j'étais explosif là, dans ma prise de quand je débattais, whatever, là, on commençait à crier fort, tout ça, mais quand j'ai réalisé en ayant un enfant que ça ne marchait pas, puis lui, il se bloquait là, totalement, ça a été pour moi le meilleur déclencheur pour dire comme, ben là, faut que je change ma façon de faire, là, c'est pas une dictature ici, là. Bon, en tout cas, clairement, elle ne fonctionne pas, là, c'est comme, il va s'en aller, puis on n'aura pas de relation, Fait que c'est la même chose, je trouve, c'est comme, j'ai changé ma façon de faire, puis lui, je le vois comment ski maintenant grâce à ça. Il voit, puis souvent, il me dit, bravo, papa, je le vois que tu fais des efforts. J'ai les mains qui se mettent de même. Oui, c'est ça, c'est comme, non, mais... c'est comme ce qui est le plus beau, c'est de pouvoir converser sans être obligé de trouver un terrain d'entente, oui, mais le terrain d'entente peut être comme on n'est juste pas d'accord. Exactement, puis c'est correct. C'est ça l'affaire. Je pense qu'on dirait qu'on pense tout le temps que tout débat veut dire genre. Il y a un gagnant. Ouais, puis il y a un gagnant, mais pas juste ça, c'est que chaque question est une question de force majeure, là, que comme ça va déclencher la Troisième Guerre mondiale si on s'entend pas, là, tu comprends? C'est comme, mais non, c'est pas ça. Là. Ouais. Mais ça m'étonne que tu aies été autant bouillant, mettons, plus jeune, parce que si, mettons, tu m'en avais pas parlé, jamais moi j'aurais pu guesser ça. Non. Parce que t'as pas ce temps, en tout cas, quand on se parle, t'as pas ce tempérament-là. J'en ai des clients ou des gens dans mon entourage que, les typiques rouges, que tu le vois que si ça va pas assez vite pour eux autres, ils vont te challenger ou qui vont te torquer un peu, sans dire qu'ils vont manquer de respect, mais qui vont être un peu plus fonceurs par rapport à ça. Mais toi, j'ai jamais senti cette espèce de manque de patience-là. Je pense que je me suis beaucoup questionné qu'est-ce qui me faisait déclencher, puis c'était quand tu avais, mettons, tu remettais ma bonne foi en question ou quand tu avais de l'injustice quelconque, là, on est dans un groupe, là, puis il y a quelqu'un qui a fait de quoi, puis il s'en sort. Puis, voyons, hé, Minou, allô? Puis, ouais, mais tu sais, il s'en sort, puis tout le monde est comme, bah, coudonc, tu sais. Ça, là, j'en reviens pas. Encore des fois, tu sais, je me dis comme, c'est comme on est venu qu'à accepter des affaires. Puis au Québec, je trouve que ça arrive beaucoup. Puis tout le monde se dit, ben, OK, ça a l'air que ça va pas encore assez mal. C'est ça que je dis souvent. C'est ça. Des affaires comme ça, tu dis comme, OK, on s'est fait fourrer d'aplomb. Ouais. Mais c'est quoi qu'on va se dire? Ça aurait pu être pire? C'est tout ça qu'on se dit? C'est souvent ça qu'on se dit, en fait. Là. Oui, mais ça va être quoi la prochaine fois? Ouais. Le poteau, au lieu de coûter 1 million pour poser le poteau, ça va être comme 10 millions. Ouais. Puis le gars, il va donner sa facture, puis il va faire comme ça, puis il va regarder, il va dire, ça passe-tu? Ouais, bon. C'est ça, exact. OK, il m'a enlevé 50%. C'est fou, c'est... Tu sais, à quel moment qu'on sort dans la rue? Ouais, mais c'est ça, je pense, tu disais que historiquement, les Espagnols, vous aviez ce tempérament très sanguin-là, mettons. Mais tu sais, les Québécois... Je m'amuse des fois à dire ça, mais la seule révolution qu'on est capable de faire, c'est la révolution tranquille. Tu sais, t'es tranquille, Chris. Comme, je pense qu'on est des gens qui avons un tempérament très pacifiste, puis on n'aime pas la chicane, puis on n'aime pas ça se pogner, puis on n'aime pas ça. Mais en même temps, on chiale. Mais on aime ça chialer, par exemple. Ça, par exemple, on n'a pas de... C'est le sport national, le chialage. Mais là, c'est pour ça que je me dis, c'est comme, OK, on peut-tu juste tweaker un petit peu, puis moins de chialage, puis plus de rendre le monde accountable, tu sais, responsable de leur acte, tu sais. C'est juste, si on faisait juste ça, là, ça serait déjà pas pire. C'est comme, gars, non, je m'excuse, là, tu viens de perdre ton poste, puis non, tu n'auras pas ta pension, là, je m'en crisse, là, de ce que ça dit, là, tu viens de fourrer le peuple, là, de mettons, tu dirais qu'on change ça, puis on met une compagnie privée, là. Aïe. C'est une question de poursuite judiciaire, là. C'est une question on t'amène en tôle, là. Mm-hmm. Dans le sens, c'est ça qui est fou, c'est que c'est des affaires que, genre, vraiment intenses, que ça n'arrivera jamais, là. Tu dis à ton boss, ouais, la quote qu'on avait faite pour 25 000 pour le poteau, finalement, ça en a coûté 2 millions. Tu vas faire comme, voyons, non, Chris. Je pense que tu vas aller recalculer avant. C'est ça, exact.
je pense que c'était Warren Buffett qui avait dit « Je peux régler le problème de déficit aux États-Unis, je pense, ou c'était genre... c'est le déficit ou de whatever. » Puis il disait « On devrait mettre une règle que chacun des présidents qui rentre, si tu sors de ton mandat avec un plus gros déficit que tu es rentré, ou genre que le PIB, ou genre un indice, tu sais, un indice de growth, economic growth, mettons, Ouais. ben, si t'es plus bas, ben, just too bad, change. Bye. On finit, mettons, l'année, ben, on te bombe, tu vois. C'est pas normal que tu peux créer un pays dans le trou, t'en sortir, faire comme, ah, ben, y a pas de trouble. Moi, je vais aller avec ma pension, là, puis aller m'acheter une crise de grosse maison dans Hampton, puis Je vois avec ça, moi, j'ai donné. c'est fou. Non, c'est ça. Si c'était au privé, tu n'oserais pas faire ça parce que tu sais que tu travaillerais plus jamais une journée de ta vie, tu sais. Exactement. Il y a une question à un moment donné, je pense que le réel problème qu'on a, puis je dis ici, mais partout dans le monde actuellement, c'est une question d'imputabilité. On n'a pas d'imputabilité. Personne ne veut se rendre imputable. Tu viens du domaine de l'ingénierie, là, puis genre, mon beau-père m'a parlé de travailler sur des projets d'ingénierie à Montréal, puis OK, ben on a une structure, puis là, ben, elle semble être chambranlante. OK, ben, toi, tu peux mettre tu peux signer le papier? Non, mais moi, je ne mets pas mon nom sur la feuille. Ben, on va engager quelqu'un d'autre qui va engager quelqu'un qui va finir par mettre son nom sur la feuille juste pour. Parce que personne va signer à la feuille. Parce que tout le monde veut. Non, mais je veux pas être imputable de ça. Mais s'il arrive de quoi, c'est le meurton. Genre, j'ai mal calculé, tu comprends? Tu sais, dans le sens que c'est fou de se dire on se passe la balle de même. Tu sais, c'est le même dans tout. Dans les projets publics, c'est ben ouais, c'était pas de ma faute à lui, c'est la faute à l'autre, c'est la faute à l'autre, c'est la faute à l'autre. Puis là, tout le monde se pitche la balle. Puis là, t'es comme. Ouais. Mais ça serait le fun qu'à un moment donné, on ramène ça, genre bring back, comme genre accountability. Tu sais, on la ramène sexy. Là. On fait comme, hey, ça serait une bonne chose qu'on commence à prendre de dire, ben oui, regarde, j'ai fuck up, ça n'a pas marché, j'ai fait telle affaire. Et voici le plan qu'on va faire pour s'en sortir. Pourquoi que tu as besoin d'avoir un ordre professionnel pour être professionnel, tu sais? Ouais, t'es professionnel, tu l'es ou tu ne l'es pas. Tu peux pas choisir quand tu l'es. Mm-hmm. Du moment que tu ne l'es pas une fois, ben tu ne l'es plus pantoute. Parce qu'être professionnel, ça veut dire que tu l'es tout le temps. Puis moi, ça me fait capoter que c'est ça. Si tu n'as pas, tu sais, comme en politique, tu n'as pas un ordre. Non. Ben là, c'est comme ils vont comme ils veulent. Un petit ami vient ici, fait ça de même. Puis à la fin, ils font comme on a essayé. OK, mais fait que t'es zéro responsable de rien, là, c'est ça? Dans le fond, on efface tout puis on recommence? Je la pogne pas, celle-là. Ah, moi non plus. Puis il y a des pays que ça passerait pas. Mais ici, on dirait qu'on est comme. Ben. Puis je pense qu'à un moment donné, il y a aussi une question de comment tu pourrais dire, d'accumulation. Là. Je pense qu'au Québec, on a tellement été souvent dans des situations que genre ça avait aucun bon sens. Puis bah, normal, t'es au Québec. Ouais, ce serait le fun qu'on puisse changer le pattern un peu, là, dans le sens que. C'est comme se dire que. On vient qu'à l'accepter. Mais c'est ça, mais c'est de vivre dans une famille dysfonctionnelle, puis le père de famille bat tout le monde. Puis là, à un moment donné, t'es comme. Bah, c'est normal, tu sais, ça a tout le temps été de même. C'est ça. Ouais, mais ce serait le fun que comme ça change. Ouais, exact. On pourrait-tu s'arranger pour que peut-être ça soit plus de même, qu'on ne crisse pas une volée de génération en génération, tu sais? Ouais. Puis on le fait pour nous-mêmes, tu sais. Pourquoi qu'on le fait pas, tu sais, comme pour nos gouvernements? Pourquoi que si on se dit, OK, ouais, mais tu sais, on donne juste 4 ans, ben pourquoi d'abord qu'on ne donne pas des 8 ans? Mm-hmm. Pour que le monde puisse faire des décisions avec une vision, tu sais. Ouais. OK, ils disent on ne peut pas faire telle affaire parce que ça ne se fera pas en dedans de 4 ans. OK, mais... Est-ce que c'est encore un problème d'accountability? Encore une fois, pourquoi ça prend 100 ans à faire un projet au Canada? Tu comprends? Ouais. Tu sais, genre, c'est pas ça 40 là, dernièrement que l'autoroute a genre une partie de l'autoroute a crissé le camp, là, on dire. Ah non, je suis pas au courant. T'es pas au courant? J'ai entendu ça cette semaine que genre il y a un ponceau de la 40 que genre a littéralement comme tombé, là, disparu parce que le ponceau était craqué ou de quoi de même. Puis ben ça fait 2 ans qu'ils sont au courant. Ils sont ah ben non, mais c'est pas assez grave pour qu'on le répare. Finalement, tu as un autre que ben il y a une partie de la 40 qui a arraché. Ben là, comme la 40 est fermée, là. Cette semaine, c'est arrivé, tu comprends? Puis là, il était comme on serait en Chine, là. Le soir même, ça aurait été réglé. Il y aurait pas un autre 40. Exact. Il l'aurait arrangé, tu comprends? Mais ici, on dirait que tout est tellement long. Puis tout est tellement. Fait que, tu sais, comme. Anyway, on n'est pas ici pour chialer, mais je pense que c'est de ramener ça à. Mettons, si on peut ramener ça à nous, c'est de se dire, ben, est-ce qu'on est capable d'être imputable de nos actions et de ce qu'on fait?
Fait que, tu sais, c'est de se dire, ben oui, mais regarde, si ça marche pas de telle façon, ben regarde-toi. Qu'est-ce que toi, tu peux faire pour changer ça? Ouais, exact. Et bref. Ah là là. C'est le fun de refaire le monde, pareil. Ouais, exact. Ben, Will, merci d'avoir brisé la glace avec moi. Ça me fait un grand plaisir. Ça a été super le fun. J'espère que ce ne sera pas la dernière. Non. La première, mais non la moindre. Exactement. Fait que c'est sûr que je reviens à la prochaine invitation. Ça. Excellent. Good! All right. Hey, je vais te faire goûter le petit vin espagnol que je t'avais parlé, qui est comme